Vincent Barbero qui va nous accompagner. Bonjour Vincent. Bonjour Stéphane. Network VB, alors on va parler plateforme de recrutement. Oui. J'ai envie de dire encore une plateforme de recrutement, mais voilà, tu vas aller sur les spécificités. Non, ce qui veut dire que ça démarre aujourd'hui là. Oui, c'était prévu comme ça, puisque dès que j'ai été contacté pour faire l'émission, je me suis dit c'était l'occasion d'y aller. C'était l'occasion d'y aller. Alors, donc maintenant, je dis encore une plateforme de recrutement. Qu'est-ce que Network VB va apporter que... Il y en a, je ne vais pas les citer, hein, mais il y en a des plateformes de recrutement, n'apportent pas aujourd'hui. Où sont les angles morts? Où est-ce qu'il y a les problèmes? Parce qu'un entrepreneur résout un problème. Ouais, donc quel est le problème que tu as identifié et que tu te proposes de résoudre? Alors le problème que j'ai identifié, c'est celui que j'ai eu par rapport à l'emploi. Pas mal. Puisque en fait on disait que mon CV, soit il était nul, ça c'est les employeurs, soit il était merveilleux, c'est pas l'emploi. Attends, alors vas-y, c'est quoi le CV? Non, mais alors il faut que tu nous le donnes, le CV. Qu'est-ce qu'il y avait de nul? En fait, le CV, c'est que je suis autodidacte. Et donc, au niveau de mon CV... Autodidacte, tu as quoi? J'ai quand même le bac sciences économiques et sociales, quand même. Ouais. Et basta. Puis, j'ai fait 2 années de BTS Action commerciale. Ouais, c'est pas mal alors, dis donc. Mais en fait, je m'y plaisais pas, enfin, surtout au niveau de mon BTS, parce qu'en fait, j'avais déjà un œil vers l'extérieur et je voyais la différence. Et du coup, c'est cette fameuse différence qui m'a poursuivi et qui a fait que personne ne comprenait Quelle différence? Je voyais la différence entre quoi et quoi? En fait, j'étais hyper critique sur ce que je voyais. Et sur la façon dont on enseignait la vente, le commerce et tout ça? Oui, d'une manière générale. Et en fait, j'avais dès le départ une vision globale parce que, comme j'ai un bac sciences économiques et sociales, je m'intéressais à l'économie, donc au fonctionnement, aux entrepreneurs, puisque j'ai fini ma scolarité le 30 juin, le 1er juillet, je créais ma première société pour tester grandeur nature. Donc voilà, j'ai passé mon temps à prendre des risques. Donc j'ai eu un parcours un petit peu en zigzag. C'était quoi la première société? Elle faisait quoi la première société? La première société, c'était du marketing internet avec une société américaine par l'intermédiaire d'une société belge qui m'avait mis en relation. Et en fait, comme c'était en 96, c'était beaucoup trop tôt. En fait, moi, c'est l'expérience que je voulais, parce que en fait, la première... Il paraît que les meilleurs entrepreneurs sont ceux qui ont déjà planté une ou deux boîtes. La première, c'était trop tôt. La deuxième, en 99, c'était trop tard, puisque c'était les lecteurs de cartes à puce. 96, tu faisais du marketing internet? Ouais, c'était le premier site internet, en fait. Ah attends, je vais te dire, Elon Musk, il démarre, sa première boîte, c'est 95. Et il fait un truc en mode page jaune un peu. Voilà, ce que nous, on aurait appelé les pages jaunes, ce qu'on avait nous sur Minitel, en fait. Oui, c'est les années où on arrivait à faire tout et n'importe quoi, et puis quand on se disait, on y va, et puis on voit ce que ça donne. Non, mais ça veut dire que tu n'étais pas en retard, quoi. Donc en fait... Du tout en retard. Bon. Donc voilà. Alors, oui, non, mais en quoi est-ce que ce CV-là, il n'est pas bon pour les entrepreneurs, enfin pour les entreprises? Il est très bon pour les entreprises. Il n'était pas lisible. Il n'est pas lisible. Ouais. Voilà, il n'était pas lisible et je savais pas le rendre visible. En fait, je me suis dit, j'ai une expertise technique, il faut que je l'utilise puisque donc ça, on est en 2008, hein, donc on fait un bond important. Et en 2008, je me dis, j'ai une expertise dans les datas, il faut que j'en fasse quelque chose. Et en fait, j'ai été chercher toutes les données ouvertes de Pôle emploi, puisque Pôle emploi a mis toutes ces données en accès. Et c'est à partir de là que j'ai reconstitué mon CV sur la base des données de Pôle emploi. Ça inclut donc la classification spécifique de Pôle emploi, mais aussi tout ce qui est mobilité, ce qui n'apparaît pas dans notre espace perso Pôle emploi. Tout à fait. Parce que, en fait, Pôle emploi a été très, très, très clair là-dessus. On n'a pas le budget pour s'occuper de tout. Donc, c'est quoi le sujet de Network Virtual Business? Le sujet, c'est d'aller chercher ces fameux soft skills-là dont tout le monde parle aujourd'hui. Voilà, parce qu'au niveau des données, donc, on a les métiers et les compétences avec les métiers. Ouais. Donc, on a toutes les connexions de disponibles, mais on ne les utilise pas. Et le problème de l'open data qui existe depuis 10 ans, c'est qu'on ouvre les données sans penser aux usages, en se disant les usages, les gens vont les trouver.
Le seul problème, c'est que c'est accessible qu'aux développeurs. Donc, si les développeurs ne sont pas intéressés, en fait, c'est pas ouvert pour les autres, quoi. Ça, c'est clair. Et donc, c'est quoi le boulot? C'est tu vas prendre les données de Pôle emploi, toutes celles qui sont donc, encore une fois, je prends toutes les données de Pôle emploi et je les... Mais elles sont anonymisées, ces données? En fait, c'est pas des données personnelles. Puisque c'est... Mais comment ça, c'est pas des données personnelles, c'est des données de compétences, de soft skills, comme tu dis, de mobilité sur des candidats potentiels au recrutement? Non. C'est parce que Pôle emploi met en correspondance des métiers et des compétences. Donc c'est cette correspondance que je mets en avant avec la mobilité. Et qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça va apporter? Attends. D'abord, qui vont être tes clients? Des individus ou des entreprises? En fait, les deux. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de relier l'emploi à l'activité. Donc, c'est-à-dire permettre aux salariés et à l'employeur de se comprendre et d'avoir un langage commun qui est cette plateforme en disant que les deux sont liés. Puisqu'en fait, il existe en données ouvertes une correspondance entre les métiers et l'activité. Je ne comprends pas. Dis-moi, alors partons dans l'idée. Là, la plateforme démarre aujourd'hui. Tu attends des clients entreprises. On va dire, je suis service RH. Je veux aller voir ce qu'il y a sur Network VB. Qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver des candidats potentiels sur un recrutement que j'ai besoin de faire. Qu'est-ce que je vais trouver? Des profils adaptés à l'entreprise à l'instant T, mais aussi dans le temps. C'est-à-dire que pour garder un salarié, il faut savoir comment il évolue. Ouais. Donc on donne l'évolution à l'entreprise qui permet aux salariés de mieux choisir son entreprise et à l'entreprise de mieux choisir son salarié. Et cette évolution, tu la prévois grâce aux données que tu as été chercher au cœur de Pôle emploi. Ouais. D'accord, ça y est. Et donc, ce n'est pas le candidat qui a lui-même exprimé cette évolution. Toi, tu dis, c'est comme ça que ça va se passer. Voilà, c'est ça. Ah, on lui propose des évolutions. Donc, en fait, et lui, il valide ou il ne valide pas. Voilà. Ouais. Donc, grosso modo, le salarié choisit un parcours de carrière, parce qu'on lui dit que par rapport à son parcours, les parcours possibles sont ceux-là. Et pour l'entreprise, on lui dit, à partir du métier que vous voulez, il peut évoluer comme ça. Donc, si votre activité évolue dans le même sens, il est préférable de choisir celui-là plutôt qu'un autre. C'est très très intéressant et c'est vraiment une différence majeure par rapport aux plateformes classiques qui n'ont que des CV tech. Et surtout dans la perspective qu'on a tous de carrière plus longue, d'entreprises qui quand même là vont devoir se poser de sacrées questions avec des gars qui devaient partir et qui ne vont pas partir. En fait, je pense que là, il va y avoir... L'idée, c'est ça, parce qu'on sait très bien que ça coûte plus cher d'embaucher une personne que de garder une personne. Exactement. Donc en fait, c'est tous ces enjeux-là. Et ce qui coûte encore plus cher, c'est de rater l'embauche. C'est d'embaucher la mauvaise personne. Voilà, tout à fait. Donc en fait, Network VB est au centre de ces problématiques-là et elles sont valables autant en France où il y a 6 millions de chômeurs, où le plein emploi n'existe pas, qu'au Québec où il y a le plein emploi, puisque il y a les correspondances entre les différentes classifications internationales, puisque par le biais de l'Organisation internationale du travail, on peut scaler ce principe sur les différents pays. Après, je me permets de te corriger, il n'y a pas 6 millions de chômeurs, voilà. Il y en a 3,5 millions, au titre justement de ce fameux Bureau international du travail qui te permet... Ah ben non, mon vieux, si on prend les normes internationales, on prend les normes internationales. Non, mais on ne va pas débattre de ça, c'est pas notre sujet. Je prends le notre sujet, c'est d'aller voir. Oui, mais on est au bout. Le pourcentage, c'est 7%, et le plein emploi, on considère à 3%. Notre sujet, c'est Network VB, donc allez voir, puisque ça démarre aujourd'hui.